On va demander tout de suite à Monsieur Vincent Martinez, qui est le maire du Plan d'Ops, de succéder donc à Gilles Ecardy-sur-Seine, pour nous faire part lui aussi alors d'une autre forme de difficulté, puisque si Gilles Ecardy, on veut, si j'ai bien compris, vous chasser, mais on ne le laissera pas faire, vous, on ne veut pas que vous veniez avec nous. Bonsoir à tous. Je chasse aussi, hein, si vous voulez. À la Sainte-Baume, c'est normal. D'ailleurs, vous savez, entre le Plan d'Ops et Aubagne, c'est une très très longue histoire d'amour, et la chasse y est pour beaucoup. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a d'autres grands thèmes qui ont fait qu'on a toujours été, disons, très liés. C'est la résistance. Moi, quand j'étais petit, Lucien Grimaud, il venait manger à la maison avec mon père, parce qu'ils évoquaient les anciens souvenirs, etc. Quand j'étais étudiant à Aix, ben j'étais à la fac avec le petit d'Edmond Garcin qui est décédé. J'ai même porté son cercueil. Donc vous voyez, Aubagne et le Plan d'Ops, et Aubagne et moi, c'est une continuité. Donc, je voudrais vous dire une chose. Je ne suis pas là aujourd'hui pour être le supplétif de Gilles Ecardy, pas plus que d'être déjà annexé, hein, parce que sa verve l'emballe un petit peu. Je voudrais dire que je suis ici parce que l'évolution de ma commune, aujourd'hui le Plan d'Ops c'est 2000 habitants. 70% de la population de ma commune travaille sur la zone d'Auchan-Aubagne. Les zones de chalandise prioritaires, pour ma population, elles sont sur Saint-Zacharie, communauté d'agglo, Auriol également, et puis Aubagne. Quand on veut aller dans les hôpitaux, eh bien, on va à l'hôpital d'Aubagne ou à sa maternité. Moi, j'ai mes jeunes femmes du village qui accouchent à la maternité d'Aubagne ou à la Casamance. Pareil pour les soins, etc. Donc, les pompiers, quand ils interviennent sur les secours au niveau de ma commune, eh bien, on amène les gens sur les hôpitaux d'Aubagne ou sur la Casa, ou peut-être même des fois sur la Timone. Et puis, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Vous voyez, je viens d'aller chez le vétérinaire aujourd'hui. Je suis allé chez Pérou, hein, à côté de chez vous, là. Bon, donc vous voyez, donc c'est autant de choses qui font qu'aujourd'hui, ma commune a un intérêt objectif à rejoindre cette communauté d'agglo. Alors pourquoi, vous me direz, rejoindre cette communauté d'agglo alors qu'il y avait des propositions qui nous étaient faites dans le Var? Alors dans le Var, on voulait nous faire une intercommunalité qui devait s'appeler communauté d'agglo, qui devait aller du Plan d'Ops, de la Sainte-Baume au Verdon, de la Sainte-Baume aux portes de Draguignan, de la Sainte-Baume jusqu'à Roquebaron, plus loin que Garéoult, etc. 44 communes. Imaginez un petit peu ce que nous serions devenus. Quelle convergence y aurait-il eu entre une commune comme la nôtre, qui est une commune périurbaine, et une commune rurale, Gina-Servi ou Vinon, qui sont des communes rurales, avec une typologie particulière, avec une sociologie particulière, avec un mode de vie différent du mode de vie que nous avons. Parce qu'il faut s'en rendre à l'évidence aussi. Quand on dit qu'il y a comme nécessité de mettre en cohérence les bassins de vie et les bassins d'emploi, c'est la loi qui le dit. Mais la loi, elle le dit depuis très longtemps. Elle le dit depuis les lois de fer, elle le dit depuis les lois Jox, depuis les lois Chevènement, et la loi actuelle n'a fait que reprendre ce que disaient les lois précédentes. Où peut-il y avoir une meilleure convergence entre, disons, convergence du bassin de vie et bassin d'emploi, sinon que pour la commune du Plan d'Ops avec Aubagne? Et puis, il y a déjà des précédents. Les précédents, c'est Saint-Zacharie. Saint-Zacharie, c'est une commune varoise qui a exactement les mêmes problématiques que nous et qui a mis cette convergence en adéquation avec cette communauté d'agglo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la commune de Vinon aussi, qui est aux antipodes du département du Var, qui, elle, a rejoint la communauté d'agglo de Manosque, avec ITER, etc. Et puis, vous avez d'autres exemples. Vous avez Pertuis, qui est dans le Vaucluse, qui a rejoint la communauté d'agglo d'Aix. Et puis, c'est pareil dans le Vaucluse, enfin, du côté d'Avignon. Et puis, c'est comme ça un petit peu de partout, où il y a des départements, avec, disons, où il y a des communes à cheval, à côté disons, de limites départementales, et où on met en cohérence les bassins de vie et les bassins d'emploi, comme le dit la loi. Alors, dès que nous avons été confrontés à ce choix, nous nous sommes interrogés. Nous n'avons pas fait les choses à la va-vite. Nous avons rencontré les responsables de l'agglo. Tu te rappelles, Magali? Ça fait déjà un bout de temps. Hein. Nous avons rencontré nos autres collègues du Var, etc. Et notre conseil municipal a fait un choix souverain, à l'unanimité. Nous avons demandé notre rattachement à la communauté d'agglo parce que nous avons la possibilité, lorsque nous sommes en communauté de communes, de monter
de passer en communauté d'agglo, de passer en communauté urbaine, nous n'avons pas la possibilité de descendre, c'est-à-dire de passer de communauté, par exemple d'agglo, à la communauté de communes. C'est la loi qui le dit. Et c'est normal, parce qu'il y a des compétences transférées, etc. Donc tout ça a fait que notre commune, elle a une cohérence depuis plus d'un an et demi, elle n'a jamais changé de décision et d'opinion. Et moi, en tant que maire, je suis là pour appliquer les décisions du conseil municipal et je les appliquerai jusqu'au bout. Alors, quand je dis jusqu'au bout, c'est que quand l'arrêté du préfet est sorti et qu'il a refusé de prendre en compte notre demande, et Dieu sait le paquet de courriers que j'avais fait, je peux vous le dire. Donc, j'ai attaqué l'arrêté du préfet en tribunal administratif. J'ai attaqué l'arrêté du préfet, pourquoi? Parce que le préfet n'avait pas tenu compte donc, des décisions que prévoyait la loi. C'était l'ancien préfet, mais les préfets, vous savez, c'est qu'un titre, ils sont là pour assurer la continuité. D'ailleurs, on le voit, la continuité, le gouvernement a changé, et c'est toujours les mêmes. Mais là, il va falloir qu'on s'y mette. Donc, le préfet, vous pouvez y aller, vous pouvez applaudir. Et pourtant, je fais campagne pour Hollande, je vous le dis. Mais on verra bientôt, peut-être il y en a qui comprendront. Force de jouer au con, peut-être que ça les fera réfléchir. Enfin, je vous dirais que donc, le préfet, j'ai attaqué son arrêté. Vous savez, le tribunal administratif, ce qu'il m'a dit? Il a dit que l'arrêté du préfet, je ne pouvais pas l'attaquer parce qu'il était provisoire. C'est vrai? Et donc, le recours donc, sur l'inconstitutionnalité de ce qui nous était fait n'a pas pu s'exercer. Mon avocat, c'est Michel Peset et Pérez. Michel m'a dit, c'est un déni de justice, je ne te facture rien, j'attaque, je vais en appel, on ira au Conseil d'État, on ira au tribunal de l'Europe, etc. Je ne peux pas laisser passer ça. Michel Peset, c'est l'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il sait ce qu'il dit, c'est un excellent avocat. Et en plus, c'est un ami et je lui fais entièrement confiance. Donc, nous avons fait appel. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui dans le Var, c'est que le préfet, le nouveau, qui est quelqu'un de très bien, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de différent de celui qui était avant, il n'a pas du tout, il n'est pas droit dans ses bottes comme elle était l'autre, et il a envie que les choses avancent. Mais pour faire avancer les choses, le problème c'est que nous avons fait appel, et qu'aujourd'hui, il est complètement coincé pour mettre en place l'intercommunalité qu'il souhaite mettre, parce qu'il ne peut arrêter que le périmètre, il ne peut même pas arrêter les compétences, dans la mesure où il est bloqué par l'action que nous avons menée au tribunal administratif. Et cette action, je la mènerai jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, les conditions objectives de rattachement de ma commune avec Aubagne, elles sont réunies. Je sais qu'il y a des convergences qui sont importantes en matière de développement économique, etc. Parce que vous savez, je ne vais pas venir, même avec 2000 habitants, rentrer à la communauté d'agglo d'Aubagne, comme les bourgeois de Calais, avec la corde au cou, avec les clés de la maison. Bon. Au plan d'Ops, on a des atouts énormes, c'est ce patrimoine extraordinaire que nous avons, donc cette forêt magnifique qui est classée, etc., mais aussi ce patrimoine religieux qui aujourd'hui est complètement sous-utilisé et qui constitue un formidable moyen de développement économique, mais pas que pour ma commune. On est propriétaire de rien, on n'est que les dépositaires de tout ce patrimoine et qu'on pourrait mettre en valeur, créer des thématiques fortes, la crèche provençale avec le 3e diocèse de la chrétienté, etc. Il y a des possibilités énormes, on a déjà travaillé dessus, et que nous nous attendons pour pouvoir véhiculer grâce à l'agglo, grâce au fait qu'il y a 105 000 habitants et qu'on peut faire les choses ensemble. Et puis il y a un problème important, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, c'est le problème des transports. Notre commune aujourd'hui souffre d'un enclavement important du fait du manque de transport public et pénalise largement les jeunes, les personnes âgées, les gens qui vont au travail, etc., et qui, pour notre commune, serait quelque chose d'extrêmement important. Parce que, vous savez, la limite des Bouches-du-Rhône, elle s'arrête qu'à 3 km de ma mairie. Alors, quand on sait que les bus, ils montent jusqu'à Vède, il n'y a plus grand-chose pour qu'ils viennent jusqu'au plan d'Ops, pour désenclaver le village et pour apporter du bien-être à nos habitants. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui aussi pour exprimer ma solidarité avec la commune de Cuges, mais je suis là surtout pour faire passer un message. C'est que, comme me l'a écrit le préfet, parce qu'un jour j'ai lu dans la presse qu'il avait dit que c'était par convenance que le plan d'Ops voulait rejoindre la communauté d'agglo d'Aubagne. En fait, c'était pour sauver Cuges. Alors, je lui ai écrit à M. Hugues Parent pour lui dire qu'il n'y avait pas de convenance, qu'il y avait des enjeux pour l'avenir de cette commune,
que notre commune ne pouvait pas rester le bassin de vie de cet immense bassin d'emploi. On ne pouvait pas être qu'une base de repli pour loger les gens qui travaillent dans ce secteur. On ne pouvait pas être là que pour accueillir des enfants dans nos écoles et tout. Vous savez combien j'ai d'enfants à l'école du Plan d'Ops, moi, aujourd'hui? J'ai 11 classes. Quand j'étais petit, nous étions 11 à l'école. Vous imaginez? C'est formidable, hein, pour avoir une population jeune, etc. Et en plus, avec un taux de chômeurs qui ne dépasse pas les 5%. C'est formidable, formidable. Donc, ce que je suis venu aujourd'hui vous apporter, c'est le soutien de ma commune, de mon conseil municipal, de ma population, non pas pour faire plaisir ou pour rendre service, mais parce qu'il y a des conditions objectives à ce que ma commune rejoigne, comme l'a fait précédemment Saint-Zacharie, cette communauté d'agglos. Et à ce moment-là, si le préfet du Var l'accepte et le préfet de région qui m'a écrit m'avait dit qu'il n'était pas hostile à ce que ça se fasse, mais qu'il attendait la décision du préfet du Var, on aura réglé le problème de Cuges. La continuité territoriale existera, et alors peut-être qu'après se posera le problème de Gémenos. Vincent Martinez, merci beaucoup.